Comme je disais, ici aujourd'hui, c'est pour voir tout le process qu'on peut automatiser avec Excel. Généralement, on fait tout ça avec Power BI, mais je vais vous montrer aussi que pas mal de choses on peut faire déjà avec Excel parce que Power BI c'est bien, euh, c'est c'est nouveau, tout le monde c'est la tendance et puis ça peut traiter de gros volumes de données. Mais déjà avec Excel, on peut faire pas mal de choses. Ok. Et Excel déjà c'est l'outil préféré du métier, donc maîtriser certaines fonctionnalités avancées va vous faire gagner énormément de temps et va vous valoriser aussi au sein de votre entreprise. Donc ici aujourd'hui on va voir, je vais me présenter, après on va voir les avantages de l'automatisation parce que le problème clé ici c'est de d'automatiser nos tâches et aussi faire la présentation de Power Query. Après on verra les fonctionnalités principales de Power Query et à la suite on verra également la procédure à suivre déjà pour faire de l'automatisation parce que on peut automatiser quelque chose qu'on connaît la structure, qu'on a modélisé et ainsi de suite. Donc après, on verra également les deux petits cas pratiques qu'on va faire et sûrement ça va vous aider énormément. La présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Fabrice Beau, je suis data analyst et formateur Excel. Et depuis 2019, j'aide les professionnels à briller en entreprise grâce à une bonne maîtrise d'Excel. Donc mes contacts sont là, vous pouvez à tout moment me contacter en cas de besoin. Il faut dire également que j'ai écrit ces deux bouquins qui quand même ont fait le tour du monde. C'est vendu sur Amazon et aussi dans deux librairies à Abidjan ici. Et moi-même, si vous êtes à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, vous pouvez me contacter directement pour prendre votre kit en version physique. Après, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, c'est Fabrice Beau. YouTube également, c'est Fabrice Beau. Et on peut également me trouver sur TikTok avec Fabrice Beau. Donc j'utilise mon nom partout parce que je ne suis pas caché. On va parler ici maintenant des avantages de l'automatisation des tâches. Déjà, pourquoi automatiser? C'est pour gagner du temps. On fait pas mal de choses aujourd'hui manuellement, copier, coller en un point fini avec des erreurs de données qui, qui ne manquent jamais parce que tout ce que l'humain fait manuellement, forcé, il y a des bugs, il y a des... Surtout quand on est fatigué, on fait pas mal d'erreurs. Donc, le premier objectif ou encore avantage qu'on peut avoir avec l'automatisation, c'est de gagner du temps. Donc, ce que vous avez peut-être l'habitude de faire en une semaine, vous pouvez automatiser et gagner du temps. À moins de 30 minutes, vous avez déjà réglé le problème. Et c'est l'objectif principal d'Excel. Aujourd'hui, il ne suffit pas de bosser les fonctions par cœur et ainsi de suite, mais c'est de régler les problématiques clés en entreprise de telle sorte que vous puissiez donner vraiment de la valeur ajoutée en entreprise. Et en deuxième point, on verra également que ça réduit le taux d'erreur. Donc, comme on le dit, toujours avec des copier-coller, on va se retrouver forcément avec des erreurs. Et je vois ça chez beaucoup de professionnels que j'assiste. Et en troisième point, on verra également que l'automatisation va nous permettre de gagner vraiment, d'optimiser notre productivité. Donc comme je le dis, le volume de travail que vous avez l'habitude de faire, vous allez peut-être multiplier par 10 en un temps record. Et ça, c'est vraiment très avantageux pour vous-même et pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Après, on va voir ici la facilité de prise de décision. Donc si les données sont cohérentes, et que les chiffres sont vraiment très corrects et que les analyses sont faites de la bonne manière, on gagne du temps, on réduit le taux d'erreur, on optimise notre productivité et facilement on peut prendre des décisions à partir de tout ce qu'on a automatisé. Surtout qu'on parle ici des données, donc on ne peut pas parler de données sans parler de prise de décision. Donc en gros, l'automatisation va vous permettre d'optimiser votre productivité en réduisant le temps nécessaire pour effectuer des tâches courantes, en minimisant les erreurs humaines et en libérant du temps pour vous consacrer sur des activités plus stratégiques et créatives. Donc voilà pourquoi il faut vraiment avoir la même mise sur Excel
concernant tout ce qui est automatisation. Et ce n'est pas, Power Query n'est pas le seul outil d'automatisation. On peut parler de VBA, on peut parler également de la mise en forme conditionnelle et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, notre sujet principal, c'est Power Query. Après ça, on verra, je vais présenter brièvement Power Query. Et comme je le dis, aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer de quoi Power Query est capable, qu'est-ce qu'on fait et quels sont les avantages réellement qu'on peut tirer de ça. Donc déjà, on a vu quelques éléments. Et ici, je vais vous présenter Power Query. Power Query est un outil intégré dans Excel et dans Power BI. Donc c'est pour ceux qui utilisent déjà Power BI, ils savent de quoi on parle. Et dans Excel également, on a Power Query. Et je vous dis que l'utilisation de Power Query dans Excel comme dans Power BI, c'est pratiquement la même chose. Il peut y avoir quelques fonctionnalités qu'on peut trouver dans Power BI qu'on ne trouve pas dans Excel, mais déjà avec les options que nous avons dans Excel, on peut faire pas mal de choses. Et Power Query permet d'automatiser tout le process. Donc quand je dis process d'acquisition, du nettoyage et de chargement de données. Donc en gros, on peut parler de ETL pour ceux qui sont un peu doués en tout ce qui est processus data. Donc on va parler d'acquisition. Donc aller chercher les informations, donc aller chercher les données. Et on va nettoyer. Nettoyer, c'est tout ce qui est transformation. On va supprimer des colonnes, on va changer de format et tout ce qui va avec. Et on va charger ces données-là, soit dans notre feuille de calcul Excel directement, ou on va charger dans Power Pivot. Ok. Donc, avec Power Pivot, ça c'est pour faire les analyses avancées et tout ce qui va avec, ou concevoir encore notre modèle de données et tout ce qui va avec. Ok. Donc ici, nous, on s'intéresse aujourd'hui à Power Query, donc comment on va acquérir les informations. Donc quand je montre ici, vous voyez que là, je peux attaquer des fichiers plats, donc des fichiers Excel, CSV et tout ce que va avec. Je peux aussi me connecter à une base de données. Je peux même aller récupérer des informations sur une page web et tout un tas de trucs. Donc vraiment, il y a pas mal de connecteurs qu'on peut utiliser pour déjà aller chercher, récupérer les informations là où elles se trouvent. Donc ça peut être des fichiers qui sont sur SharePoint et qu'on peut récupérer. Donc à chaque fois, au lieu de dire à la personne envoyez-moi ce fichier, non, on va pas faire ça. On attaque directement, on dépose le fichier dans SharePoint, la personne est là-bas, la personne remplit et ainsi de suite. Et nous, on attaque le fichier avec notre classeur Excel. Automatiquement, on récupère les informations dans ce classeur et on fait tout ce qui est analyse et au-dessus ici. Donc on est tranquille, il a son fichier, il remplit au jour le jour. Nous, on attaque le fichier, on récupère les informations, on fait notre analyse. Et c'est vraiment, une fois qu'on fait l'automatisation, c'est fini. On peut directement chercher à visualiser nos données. Donc, généralement, le process, c'est acquisition de données et traitement et chargement avec Power Query. Et après, on peut charger directement dans la feuille de calcul Excel ou on peut charger dans Power Pivot pour pouvoir faire les analyses plus poussées. Et après, on vient maintenant concevoir notre dashboard ou encore les rapports qu'on peut faire. Ici, on parlera également des fonctionnalités principales. Donc, j'ai un peu expliqué là-bas. Mais on va voir en gros, réellement, qu'est-ce que Power Query fait. Donc, la première, c'est de se connecter aux sources de données. Donc, sources de données, j'ai expliqué un peu où la personne a ses fichiers stockés dans le Drive et ainsi de suite. Même vous pouvez avoir même votre formulaire Google Form. Et depuis votre classeur Excel, vous attaquez votre Google Form, vous récupérez les informations. Donc à chaque fois, au lieu d'aller télécharger l'information qui est là-bas pour pouvoir faire les analyses, votre classeur Excel est directement connecté à votre Google Sheet via le net. Et automatiquement, vous recevez ces informations-là directement via Power Query dans votre classeur Excel. Et vous pouvez même déjà concevoir votre tableau de bord de telle sorte que quand les informations arrivent, automatiquement, votre tableau de bord est mis à jour. On peut également faire la transformation des données parce que quand tu récupères les données, ce n'est pas forcément au bon format ou encore ce n'est pas toutes les informations dont tu as besoin. Donc tu vas transformer, c'est tout ce qui est filtrage, tu vas trier, tu vas supprimer des colonnes, supprimer les doublons, modifier les types de données et ainsi de suite. Et après aussi, il peut arriver que on prend les informations de plusieurs sources et on a envie de combiner. Donc on peut fusionner comme on peut ajouter des requêtes. Donc il y a une grande différence entre les deux.
Fusionner, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de faire avec Richet IV. Récupérer les colonnes dans l'autre tableau pour envoyer dans l'autre tableau. Voilà. Donc, via une clé bien déterminée. Et ajouter les données, c'est le fait qu'on a un tableau en haut et on dépose un autre, les données en bas au fur et à mesure pour que le tableau soit ait assez de lignes. Or, quand on fusionne, c'est plutôt avoir plus de colonnes. Voilà. Donc, après, on va charger ces données parce que quand on finit de faire toutes ces transformations et ainsi de suite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va charger parce que les données ne vont pas rester là-bas en permanence. Il faut les charger quelque part pour pouvoir travailler avec. Bien vrai qu'il y a des options où tu peux créer juste la connexion et puis tu sors directement avec les TCD pour faire tes rapports directement. Mais aussi, ce qui est conseillé qu'on fait régulièrement, c'est qu'on récupère les données, on les transforme, on combine, on fait tout ce qu'on a à faire. On va les charger généralement dans les feuilles de calcul ou on va charger dans Power Pivot pour pouvoir faire nos analyses. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la procédure à suivre? Parce qu'on parle ici de l'automatisation. L'automatisation ne peut pas se faire sans vraiment un travail au préalable. Bien vrai que tu peux aller chercher tes données pêle-mêle aujourd'hui, même des fichiers Excel, tu peux les attaquer, automatiser le traitement et tout ça. Mais on parle de l'automatisation pour penser au futur. Donc, il faudrait que vous définissez déjà, donc ici, on va analyser et identifier des tâches à automatiser. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire réellement? Est-ce que c'est la récupération de données? C'est tout ce qui est le traitement et ainsi de suite. Donc, une fois tout est bien identifié, on va maintenant s'asseoir et on va modéliser. On va faire la modélisation des tables. Donc, par exemple, si vous avez des fichiers que vous avez des commerciaux sur terrain, ce que vous allez faire, c'est pas de dire à chacun d'envoyer son modèle de tableau comme il veut. Non. Vous allez définir d'abord un modèle de données et vous allez leur donner. Et chaque, même si on peut dire 1000 commerciaux, chacun peut remplir le modèle de fichier. Mais on reste dans la même structure, avec les mêmes noms. Vraiment, les normes sont bien définies et respectées. Et là, maintenant, quand on fait notre automatisation, quand la personne, prochainement, quand le même fichier arrive, Excel ou Power Query reconnaît le modèle et automatiquement, il peut charger, il peut faire la transformation et il peut alimenter votre tableau de bord ou encore vos rapports. Mais si chacun, ça veut dire aujourd'hui on a un modèle de données, demain on envoie encore un autre fichier qui n'a rien à voir avec le premier, on ne pourra pas automatiser ce genre de données. C'est compliqué. Voilà, on peut juste faire le traitement aujourd'hui, mais demain s'il y a un autre fichier qui vient qui n'est pas compatible au modèle qu'on a défini, automatiquement on passe à côté de quelque chose. Donc on doit reprendre. Or, l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est de faire de telle sorte que on arrive vraiment à définir les tables qu'on doit récupérer. Si c'est une base de données, ok, là on a déjà défini et tout, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas une base de données, que c'est les fichiers Excel, les fichiers PLA ou les fichiers CSV et ainsi de suite, il faut définir le modèle de telle sorte que quand vous récupérez les informations, prochainement quand le même modèle arrive, il reconnaît et il peut traiter automatiquement pour pouvoir charger vos données. Et le point suivant, c'est qu'on va passer à la conception. Donc, on va utiliser généralement ici, nous, ce qui nous intéresse, il y a pas mal d'outils comme Talent et machin. Mais ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment Power Query. Donc, on va utiliser Power Query. On va maintenant se mettre dans la conception via les modèles qu'on a définis. OK? Donc, on va récupérer les données. On va aller les transformer et on va les charger la solution adéquate et tout ce qu'il doit faire. Donc, une fois on a fini, on va maintenant déployer l'outil à vraiment, on a fini. Donc déjà, on peut passer à la phase test pour que les gens puissent bien tester et ainsi de suite. Le déploiement est fait. Donc le déploiement, c'est par exemple, si c'est un fichier Excel, comment vous allez déposer par exemple dans SharePoint ou encore dans Teams, de telle sorte que ça soit accessible peut-être à un groupe de personnes dans l'entreprise. Et à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire prochainement? C'est de faire la formation. Donc, tu ne vas pas concevoir quelque chose et ne peux pas former les gens qui vont travailler dessus. Donc, tu vas leur expliquer un peu comment ça fonctionne et tout. Et s'il y a des problèmes, ils peuvent te revenir. Et après ça, on va voir également comment on fait une évaluation. Surtout, voilà, tu fais une évaluation et tu fais l'optimisation continue. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on a à faire. Est-ce que demain, les colonnes restent toujours identiques? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dessus et ainsi de suite? Les données que tu as filtrées hier, est-ce qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui? Donc, en fonction du métier, on va
maintenant s'adapter, on va adapter l'outil aux besoins du métier. Donc voilà en gros des étapes à suivre pour pouvoir faire une bonne automatisation avec Power Query. Et surtout la conception du modèle, c'est très important parce qu'en entreprise, chacun veut travailler comme il veut et après, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Donc, après, pour y arriver, tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est de vraiment vous encourager à vous former. Vous ne pouvez pas penser à optimiser les choses sans vous former. Ça peut passer par l'auto-formation comme vous voulez. Ça peut passer par un accompagnement sûr ou aller même se former dans un cabinet comme vous voulez. Mais formez-vous, faites-vous accompagner parce que les outils évoluent rapidement. Tu peux avoir déjà une très bonne base en Excel, mais si aujourd'hui Power Query est nouveau pour toi, il faut vraiment t'imprégner pour voir réellement ce que ça peut t'apporter. Et je suis convaincu que tu sortiras vraiment gagnant. Donc, formez-vous et nous aussi de notre côté, on reste entièrement disponible pour vous accompagner de manière pratique d'ailleurs. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire une petite annonce pour vous avant de passer à notre cas pratique pour automatisation. Donc, j'ai dit ici qu'on a deux cas pratiques qu'on va faire pour l'automatisation. Déjà, je vous montre la première des choses qu'on peut aussi faire avec Power Query. Mais tout avant, il faut que je vous montre déjà l'interface de Power Query. Donc, je vais venir là et je vais essayer de charger la feuille qui est là dans Power Query. Donc, pour ça, je vais venir dans l'onglet données. Et Power Query, ici déjà, on a la récupération de données, de récupération et transformation de données. Donc, c'est ici qu'on a des connecteurs. Qu'est-ce que j'appelle connecteur? C'est que si vous avez, par exemple, vous avez un puits et que vous voulez prendre de l'eau dedans, imaginez, il y a un puits, il y a par exemple, bon, c'est pas puits à eau, c'est puits des animaux. Donc, il y a écureuil, il y a par exemple pintade, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez un seau avec une corde et vous allez mettre dans le trou pour pouvoir par exemple prendre écureuil. Donc, ça, on a le seau pour ça. Donc, on va prendre seau à écureuil pour pouvoir récupérer écureuil. Donc, on a aussi seau à éléphant, par exemple, pour tirer éléphant. Donc, c'est pas la même taille et autres, donc on va adapter les seaux en fonction de ça. Donc, c'est la même chose avec des connecteurs. Donc, tout ce que vous voyez ici sont des connecteurs. Par exemple, ici, je peux aller chercher un fichier CSV. Ici, je peux aller chercher des informations sur Internet. Ici, je peux directement, la plage qui est là, je peux charger directement dans Power Query surtout. Ok. Et ici, on a pas mal de connecteurs qu'on peut exploiter. Donc, tout ce que vous voyez là sont des connecteurs pour aller chercher des informations. Même un fichier PDF, on peut attaquer et récupérer les informations qui sont sur le fichier PDF. Donc ici, on ne va pas rentrer vraiment dans trop de détails. Je laisse le temps pour tous ceux qui vont souscrire. On va aller vraiment dans les moindres détails. Et ici, le temps de tout le monde est compté et le temps passe, donc on va aller rapidement. Donc ici, je vais charger la plage de données là directement dans Power Query. Et pour faire, je clique dans mon tableau et je vais cliquer ici pour récupérer la base de données, le tableau. Et directement, il cherche à charger ici. Donc ici, il me donne déjà le nom et ainsi de suite. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que l'interface ici est vraiment très intuitive. Un peu comme Excel classique que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc on a accueil, on a transformé, on a ajouté des colonnes. Et ici, on a affichage. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ici, ces outils qui sont là, on va les utiliser pour pouvoir transformer des données. Donc ici, c'est vraiment la transformation. Qu'est-ce que j'appelle transformation? C'est que ici, par exemple, vous voyez la date, il a mis des 00 derrière, donc des heures. Donc moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Je peux venir là et je vais lui dire ce que tu as fait, c'est bon, mais moi, je veux date, je ne veux pas date et heure à la fois. Donc je veux des dates. Donc il va me dire, ok, tu veux réellement remplacer, je lui dis ok. Donc ce que je viens de faire, on appelle ça une transformation. Je viens de faire une transformation, une modification. Donc je peux changer des caractères, je peux faire tout ce que j'ai à faire pour rendre mes données assez propres. Ok. Et une fois j'ai fait tout ce que je suis en train de faire, l'état va se créer ici. Donc au fur et à mesure, c'est comme ce que tu fais, il enregistre le code ici au fur et à mesure. Et si je veux visualiser le code, je peux venir dans l'éditeur avancé et vous allez voir tout ce que je suis en train de faire, il va enregistrer le code ici. Ok, vous n'avez pas besoin de coder parce que tout ça, il gère ça lui-même. Excel gère ça, Power Query gère ça et il enregistre les étapes. Donc si je fais par exemple, je permute les colonnes, je dis bon, cette colonne là va passer ici par exemple.
Vous avez permuté, donc il met ici colonne permutée. Donc tout ce que je vais faire, il va enregistrer. Pourquoi il fait ça? Parce que demain, si le même modèle arrive, ou encore si je fais la mise à jour de mes données dans ce tableau, automatiquement, il va suivre les étapes, les mêmes étapes, jusqu'à me donner la finition. Donc voilà comment on peut faire pas mal de choses avec Power Query assez tranquillement. Ok. Mais je vous ai montré un peu l'interface et après je peux charger. Donc je peux charger directement dans mon classeur Excel ou je peux charger dedans. Peut-être aller charger dans Power Query et ainsi de suite. Ok. Donc tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais annuler ce que je viens de faire. Donc ignorer. Voilà. Donc je n'ai rien fait. Imaginez maintenant, on va rentrer dans un cas pratique entreprise. Un cas pratique entreprise. Qu'est-ce que j'appelle cas pratique entreprise? C'est par exemple, ici, on a une feuille Excel qui est ici 2023. Donc ça, c'est l'analyse, surtout c'est les données de 2023. Et ici, on a les données de 2024, par exemple. Ok, c'est le cas qu'on rencontre généralement avec des professionnels. Et ici, également, on a un tableau. Bon, pour l'instant, c'est un plage de données, c'est pas sous forme de tableau. Et ici, on a plage de données aussi, ce qui n'est pas sous forme de tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on se dit qu'on a 2023, on a 2024. On va combiner ces données-là automatiquement. Et l'objectif, c'est que quand on va ajouter de nouvelles données, c'est-à-dire que quand j'ajoute les années au fur et à mesure, il va récupérer, il va combiner les données-là dans un seul tableau. Et pour faire ça, généralement, les gens ils vont faire des copier-coller ou encore ils vont faire analyse ici. Après, ils vont venir ici, ils vont faire analyse sur ça aussi. Après, non. Or, tout ça, on peut avoir ça dans une seule base de données. Donc, ça peut être des données des mois. Donc, ici, il y a d'autres qui ont des feuilles janvier, février, mars jusqu'en décembre. Et pour combiner ces fichiers-là, après, ils ont tous des problèmes. Donc, nous, ici, on va Power Query, en une seule ligne de code, on va combiner tout ça. Et les prochaines données qui vont arriver sous forme de tableau, automatiquement, il va récupérer et il va centraliser dans un tableau. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans Power Query, donc dans données. Je vais venir ici dans obtenir des données. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à partir d'autres requêtes et je vais écrire requête vide. Donc, il me donne ici la possibilité de taper, par exemple, un petit truc. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître le code ou encore de savoir tout le langage M. Mais, au moins, ici, on va écrire work et on voit ici Excel Current Workbook. Donc, ce qui veut dire que current, c'est le classeur actuel qu'on va récupérer les données à l'intérieur. Donc, je lui dis, c'est parfait. Mais avant ça, il doit mettre égal, sinon ça ne marche pas. Donc, égal est ma formule. Et maintenant, je vais fermer guillemets, guillemets, simplement. Surtout parenthèse, ou ma parenthèse, je fais ma parenthèse. Et automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je lui dis entrée. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Il a, malheureusement, je ne peux pas zoomer, pas grave. Il a détecté les tableaux qui sont dans ma base de données. J'ai bien dit tableau, je n'ai pas dit plage de données où il n'y a pas, où c'est pas transformé en tableau. Donc ça aussi, vraiment pour ceux qui vont faire prendre les modules débutants, ils vont comprendre tous ces petits, détails. Parce qu'il y a tableau et il y a une plage de données où on a juste mis les bordures, on pense que c'est tableau. Non. Donc ici, lui, il détecte les tableaux. Donc il a détecté vente 2023, il a détecté vente 2004. Donc les deux premières feuilles que j'ai transformées en tableau. Ok. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui dire, mais super, c'est ce que je veux. Ok. Donc, tu peux m'éclater ça. Donc, je clique ici. Il dit c'est quelle colonne tu as besoin. Donc, moi, il dit, je veux toutes les colonnes d'ailleurs. Donc, je clique sur OK. Donc, automatiquement, vous voyez là, il a récupéré toutes les informations dans les deux premiers tableaux. Et ce qu'il a fait, il a créé ici une colonne pour nommer chaque ligne. Donc ici, si je charge plus, vous allez voir, il y a ventes 2023 dans 2024. Donc le nom, c'est le nom des tableaux. Donc il a récupéré les noms et il a créé la colonne pour qu'on puisse savoir quelle est cette ligne appartient à quel fichier. Et une fois, on est d'accord dessus, on fait notre petite transformation. Ici, ce qu'il faut remarquer déjà, c'est que vous voyez A, B, C, O, P, vous voyez 1, 2, 3 encore. Dans les traitements de données, il va avoir un seul type de données. Donc là, je vais lui dire c'est du test directement. Donc tout ça, ça fait partie des transformations. Et ici, je vais lui dire c'est date au lieu de date heure.
Et ici, je vais lui dire ID client, je peux mettre en test parce que j'ai pas envie de faire des calculs dessus. Et ici, je peux aussi mettre en test automatiquement. Et tout ce que nous sommes en train de là, prochainement, quand il y a un nouveau tableau qu'il récupère automatiquement, il va faire la même transformation. Donc ici également, on va mettre en... Ça, c'est ID produit, donc je m'en fous, je peux mettre en format test. Et ici, on a la quantité. Quantité, c'est nombre entier. Ok, voilà. Faut bien formater. Sinon, si tu laisses par exemple en format test et autres, après tu ne pourras pas faire de calcul avec. Et on a la possibilité de visualiser, faire un peu, voir un peu l'état de tout ça. Et quand on regarde, on sait que les colonnes sont remplies à 100%. Donc c'est pour ça ici en haut est vert, 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 et ainsi de suite. Donc après, pour ceux qui vont prendre par exemple le pack en promo, Business Intelligence, on va rentrer dans les détails de tout ça. Donc nous, ce qu'on va faire ici, on va renommer notre nouvelle table qu'on va générer. Donc on va appeler ça par exemple compilation. Ou encore all vente, on peut dire ça, on s'en fout. Donc ici, on a la compilation. Donc on a compilé les différents onglets et on a mis ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va charger directement dans Excel. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on ne va pas faire Power Pivot. Sinon, si je veux faire Power Pivot, si je veux envoyer dans Power Pivot, je vais cliquer sur fermer et charger dedans. Et quand je fais ça, qu'est-ce que je vais faire? Tableau, ça veut dire directement que je vais charger directement dans mon classeur Excel. Et ici, on a aussi le tableau croisé dynamique. On peut sortir directement avec tableau croisé dynamique, ainsi de suite. Et si je veux ajouter au Power Query, je vais activer cette partie-là pour lui dire je vais ajouter au modèle de données. Mais nous, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Comme on n'a pas assez de lignes, on va directement charger dans Excel. Mais si ça dépasse 1 048 000 lignes et ainsi de suite, il faut vraiment penser à charger automatiquement dans Power Pivot. Donc là, le tableau, je sélectionne tableau, ce qui veut dire que je vais charger directement dans mon classeur Excel. Donc je clique comme ça. Et ouvre. Attention, charger. Ok, compiler. Non, ok, on n'a pas filtré quelque chose ici qui nous engueule pour ça. Donc ici, on va venir sur la source de données. Donc ici, il y a un faux tableau qui est ici qu'on va désactiver. Voilà. Donc on va laisser nos tableaux réellement en question. Ok, ok, ok. Et on est bon. On peut charger. Voilà. Et là, maintenant, il a chargé. Mais ça, ce n'est pas, c'est pas le plus important. OK? Parce que ça, déjà, c'est très bon. En quelques clics, j'ai déjà combiné toutes mes données. Donc, quand je viens ici, j'ai mon fichier de 2023, j'ai mon fichier de 2024. Donc, je peux déjà même faire mon TCD. Je vais venir comme ça, je fais mon rapport. Et j'automatise déjà mon rapport. Je fais comme ça, par exemple, par fichier. Je vais avoir la quantité vendue. OK? Donc ici, on a un faux tableau ici. Pourquoi? Parce que les données que nous avons ici, ce tableau-là aussi, il prend ça en considération. Donc on va rentrer dans Power Query pour désactiver, pour dire ça, on ne va pas traiter. Donc ce que nous voulons, c'est de traiter les informations qui sont plutôt dans les autres onglets. Donc déjà, on peut venir ici et on va lui dire que enlève, voilà, compilation qui est ici, il faut désactiver. Nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est les autres feuilles qu'il faut, mais ici, c'est notre table qu'on va travailler avec, donc on n'a pas besoin de ça. Donc je charge mes données directement. Et vous voyez que ici, les données sont bien chargées. Voilà. Et je vais faire maintenant mon analyse. Je vais mettre mes données à jour ici, actualiser. Donc on a 2023. Donc je vais zoomer un peu pour que ça soit assez clair. Donc on a le fichier 2023, voici la quantité. Fichier 2024, voici la quantité. Et ce qui est magnifique maintenant, c'est qu'imagine qu'il y a 2025 qui arrive. Donc ça, les données, j'ai mis les données comme ça, j'ai pas mis sous forme de tableau. Pour que ça marche, il faut mettre des données sous forme de tableau. Donc ici, on est en mode tableau, donc le nom est là, voilà le nom qu'il avait récupéré. Donc c'est la même chose qu'on va faire. Donc je vais venir ici, dans ce tableau, et je vais activer, je vais mettre sous format tableau. Donc je viens ici, je vais dire, mets mon tableau là sous format tableau. Ok, donc maintenant c'est un format tableau, mais je vais aller changer le nom pour que je puisse reconnaître quand il va charger. Donc je viens là, et je lui dis, vente 2025, entrée. Et là, désormais, le tableau là a le nom. Donc ici, on est à 3781 lignes. Donc, on va voir. Donc, je vais charger à nouveau. Donc, je suis là. J'actualise. Et on est à 4000 et quelques maintenant. Ce qui veut dire quoi? Le dernier tableau que je viens de faire là, il a pris en compte automatiquement. Donc, quand je viens là, vous voyez que désormais, j'ai 3 fichiers. Ici, il y a 3 fichiers. Et si je viens sur mon rapport, automatiquement, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais actualiser. Voilà. Et le rapport est mis à jour sans problème. Donc quand
plus je vais avoir des informations dans ce tableau, sous format tableau, il va récupérer des informations. Et sachez bien que il faudrait que ça soit au même format. Voilà, c'est le même type de tableau. Donc il faudrait que ça soit au même format. Donc pour l'instant, on ne voit pas 2026 parce que ce n'est pas en format tableau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Si je veux ajouter aussi 2026, donc au fur et à mesure l'année avance, j'ajoute les données. Donc ici, on va ajouter les données de 2026 par exemple. Donc je viens ici, je vais transformer en format tableau simplement. Ok. Et cette fois-ci, je vais lui donner un nom aussi pour que ça soit assez explicite. Sinon, le faux nom qui est là, il va prendre, il n'y a pas de problème. Donc 2026. Et je valide. Et si je viens dans mon rapport ici, je peux actualiser. Déjà, il faut mettre les rapports, les requêtes à jour. Donc, je ne sais pas s'il est en train de mettre les requêtes à jour. Voilà, il met les requêtes à jour. Et si je viens ici, je vais actualiser. Et vous voyez automatiquement 2026. Donc, je n'ai plus besoin de faire des copier-coller en un point fini. Automatiquement, les informations sont récupérées. Et comme j'ai fait mon rapport avec tableau croisé dynamique et tout, automatiquement, mon rapport est mis à jour ici. Donc, c'est des choses qu'il faut... Parce que je vois pas mal de professionnels, au lieu de concevoir une base de données, ils vont faire fichier peut-être par mois, surtout feuille par mois. Et dans le fichier, tu vois qu'il y a 12 feuilles. Et souvent, pour faire des analyses, ils sont perdus. Donc, vous pouvez automatiser ce genre de, de manipulation de données avec. Et surtout, concevoir déjà votre tableau de bord ou encore vos rapports, donc les indicateurs qu'on vous demande régulièrement, vous allez les automatiser. Et dès qu'il y a de nouvelles informations, vous venez là, actualiser, les données sont mises à jour. Ou encore, vous venez dans l'onglet données ici, vous dites actualiser tout. Voilà, il va mouliner, il va mettre la requête à jour, il va mettre le tableau croisé dynamique à jour. Et s'il y a des graphiques qui sont reliés à ça, automatiquement les graphiques sont mis à jour. Donc si c'était un tableau de bord, automatiquement les tableaux de bord sont mis à jour. Et voilà comment on peut gagner énormément de temps sans se casser la tête avec Power Query. Donc voilà notre premier exercice. Moi, je pense qu'on a pris assez de temps, mais comme je vous ai promis, je vais aller très rapidement implémenter quelque chose. Donc imaginez un instant que vous êtes dans une entreprise et vous avez des commerciaux sur terrain. Donc je lui dis par exemple 1000 commerciaux qui sont sur terrain. Et chaque semaine, ils doivent vous envoyer des fichiers. Donc vous avez automatisé, si vous avez conçu un modèle de fichier en entreprise, tout est validé, vous avez donné à chaque commercial et la personne va remplir au fur et à mesure. Chaque fin de semaine, la personne doit vous transmettre les données. Donc généralement, c'est sous forme de petits tableaux, sous forme de base de données, ainsi de suite. Donc nous ici, on va implémenter un petit système rapidement. On va pas aller dans les analyses très poussées, mais on va juste se connecter à un système, on va implémenter un système qui va récupérer les données. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà déposer deux fichiers dans un dossier, on va attaquer ce dossier-là, on va récupérer les informations, on va faire notre rapport et tout. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que demain, s'il y a un autre commercial qui envoie son fichier, on va jeter juste dans le dossier et automatiquement, on va sur notre tableau de bord ou encore sur notre rapport, on actualise et les informations sont mises à jour. Donc, on ne va pas se casser la tête. Donc, j'ai mis ici un dossier où j'ai mis plusieurs fichiers Excel à l'intérieur. Mais ce que vous devez déjà remarquer, c'est qu'à l'intérieur de ce fichier, il y a des tableaux, il y a un tableau comme ça. Ok? Il y a un tableau, mais ça, c'est pas un tableau, c'est une plage de données simple. Donc, il y a des données à l'intérieur. Donc, ainsi de suite pour tous les fichiers. Et tous les fichiers qui sont là ont la même structure. C'est-à-dire les données qui sont à l'intérieur ont la même structure, même nombre de colonnes. Les colonnes sont nommées de la même manière et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier Excel ici, tranquillement. Je viens ici, un fichier Excel que je vais nommer peut-être traitement et analyse. Traitement et analyse. Donc ici, traitement et analyse. Ok, donc j'ai mon fichier Excel ici, traitement et analyse. C'est avec ça que je vais aller chercher mes informations, pour centraliser mes informations dans ce fichier. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans l'onglet données et je vais dire dans Power Query, viens ici et va me chercher un dossier. Donc le dossier, ça va me servir à faire quoi? Donc je pense que c'est sur le bureau, exactement, webinaire. Et j'ai ici dossier vente. Donc j'ai ici dossier vente. Donc je vais me connecter à ce dossier et je vais récupérer ici. Et qu'est-ce qui se passe? Il me dit voilà tous les fichiers que tu as dans ton dossier. Je lui dis c'est parfait ça. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lui dire ici il faut combiner et transformer. Ok.
il mouline, il mouline, il mouline. Et il va me donner déjà le modèle. OK. Et qu'est-ce que je fais? Il me dit dans ton fichier, le premier fichier, on a la feuille 1. Donc si vous avez plusieurs feuilles, les feuilles vont s'afficher. Mais faites attention, la feuille que vous voulez récupérer dans tous les fichiers doit avoir le même nom. Je sélectionne, il me donne déjà l'aperçu de mes données. Je clique sur OK. Et quand je clique sur OK, il va mouliner, il cherche à combiner toutes les informations. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il me montre les données. Il dit voilà, donc tout ça il a généré automatiquement. Donc quand je viens ici, vous voyez ce code là il a généré automatiquement pour moi. Donc c'est le code là qui lui permet d'aller se connecter au dossier, récupérer les informations et les combiner en un seul tableau. Ok, donc j'ai pas besoin d'écrire des lignes de code. Même si après quand il y a des bugs et autres, il faut rentrer dans le code. Mais pour les BABA, on n'a pas forcément besoin d'aller s'emmerder avec le langage M. Ok, donc tout c'est généré auto. Donc tout ce que je fais sera enregistré ici. Ok, donc je fais, il regarde mes données, est-ce que les données sont au bon format? Si c'est pas au bon format, il fait mes transformations, tout ce qu'il y a à faire. Donc tout ce qui est en haut ici, vous avez des outils de transformation, supprimer des colonnes, ajouter des colonnes. Par exemple, ID produit, je n'ai pas besoin de ça, je vais supprimer. Quoi encore? Bon, peut-être code commande, j'ai pas besoin de ça. Donc tout ce que j'ai pas besoin, je peux supprimer ou encore filtrer, enlever, ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie de la transformation. Et dans la formation, on vous explique comment ça se fait et quelles sont les meilleures pratiques qui sont utilisées. Donc après, je peux renommer ma table, donc je vais appeler par exemple vente ou tous les ventes et ainsi de suite. Et je vais ici charger directement dans Excel. Donc on peut utiliser le chargement dans Power Pivot, mais ici c'est pas l'ordre du jour. Donc on va charger directement dans Excel parce que. Et il clique là, fermer et charger. Voilà, donc il charge directement dans Excel. Donc tous les fichiers qui sont dans le dossier là-bas, il a combiné en un seul tableau. Ok, en un seul tableau. Donc si je suis là, vous allez voir que il y a combien de fichiers? Il y a ici vente 2017, vente 2018, vente 2019, vente 2020, vente 2021, vente 2022. Donc si on va dans notre dossier, ici, je viens dans vente, on a ici vente 2017, donc je peux zoomer si vous voulez. Voilà, donc les ventes sont là. On a vente 2017, vente 2018, vente 2019, vente 2020, 2021, 22. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre rapport avec les données qu'on a chargées ici. Donc je vais faire mon TCD rapidement. Donc vous voyez aussi, c'est pour ça qu'on a fait on a mis la vidéo de tableau croisé dynamique à votre disposition à 25 000 francs seulement parce que tout ce que vous allez faire pratiquement ici, c'est relié aussi au tableau croisé dynamique. Donc si vous ne maîtrisez pas les tableaux croisés dynamiques, pour les analyses assez rapides, ça sera très compliqué pour vous. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et ici, je vais créer une nouvelle feuille et automatiquement, je fais mon rapport. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici, par exemple, par canal. Je vais calculer la quantité totale. Donc par canal ici, donc détaillant, export, grossiste, et ainsi de suite. J'ai la quantité par ce que je veux. Ok, je peux faire deuxième TCD rapidement. Ici, et je vais coller. Donc ici, je vais changer la dimension d'analyse. Donc je vais prendre ici plutôt le type de fichier. Donc ici, ok, je peux faire ça. Et ici, on a les fichiers jusqu'à 2022. Ok, super. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est mon rapport. Ok, donc si mon boss me demande les détaillants, on a vendu combien? Je peux lui donner le chiffre et ainsi de suite. Donc ça, c'est mon rapport. Je peux même faire peut-être même un tableau croisé dynamique et tout. Surtout encore un graphique croisé dynamique, tout ça, pour le tableau de bord ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais aller dans mon dossier. Je pense qu'il y a des nouvelles informations qui sont arrivées. Donc je vais ici, il y a deux autres commerciaux qui ont envoyé les données. Ils nous ont envoyé les nouvelles données. Donc on va prendre les données. Donc on a 2023 et 2024 je crois. Donc on va jeter dans notre dossier ici. Donc je jette ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici. Et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire déjà d'actualiser ma requête. Donc il va actualiser. Ou encore il pourrait faire actualiser tout. Il va faire automatiquement. Et je viens ici. On voit que rien n'a bougé. 2023 n'est pas encore arrivé parce qu'on n'a pas actualisé notre TCD. Donc il faut juste actualiser le TCD. Actualiser. Et on voit maintenant qu'il y a 2023 et 2024 qui viennent de s'ajouter avec la quantité. C'est pas merveilleux ça? Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est que quand on me donne les différents tableaux, je ne fais que jeter dans le dossier.
et automatiquement je récupère les informations sur mon rapport ou encore sur mon tableau de bord. Je n'ai plus rien à faire, je m'assois et dis le boss, oh aujourd'hui je suis fatigué. Pourtant, tout est déjà automatisé et on n'a pas besoin de faire copier-coller en un point fini pour perdre les informations ou encore pour perdre de temps et de perdre encore de l'énergie. Donc voilà, en gros, ce que j'ai décidé de vous montrer une petite partie de tout ce qu'on peut faire de Power Query et de l'analyse de données avec Excel.